Moins de 2 semaines après le terrifiant ouragan Hélène, les États-Unis et précisément la Floride va à nouveau être frappé par un phénomène ultra violent, l'ouragan Milton, qui navigue dans les eaux chaudes du golfe du Mexique. Au contact des eaux un peu plus froides, il faiblit légèrement. En catégorie 4, ce mardi matin, il devrait arriver en Floride en catégorie 5 et pourrait être l'un des plus destructeurs à avoir frappé la Floride en un siècle, selon le président américain Joe Biden et les météorologues américains. Allons en savoir plus sur ce qui risque de créer énormément de dégâts d'ici là et qui risque de faire parler de lui. Milton, la bête des mers menace la Floride. Qualifié d'extrêmement dangereux, l'ouragan Milton est désormais classé dans la catégorie maximale. Rarement un phénomène ne s'est aussi vite intensifié dans la région. Certains météorologues le décrivent comme une bête des mers et le considèrent phénomène d'une rare intensité. Les spécialistes de la météo n'en reviennent pas de constater à quel rythme s'intensifie l'ouragan Milton, qui se dirige droit vers la Floride, aux États-Unis. Le phénomène est en effet passé en l'espace de quelques heures à peine de la catégorie 3 à la catégorie 5, la plus haute de l'échelle, selon le Centre américain des ouragans, NHC. Avant de toucher la Floride, l'ouragan est passé le lundi 7 octobre près de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Il s'accompagne à ce stade de vent pouvant aller jusqu'à 250 km/h. Il a entraîné des bourrasques violentes sur le Yucatan lundi et mardi avant de toucher la Floride, dans le sud-est des États-Unis, à partir de mardi soir ou mercredi, par la côte du golfe du Mexique. Le Centre américain des ouragans, NHC, avertit que cette tempête pourrait être l'une des plus puissantes à toucher cette région depuis des décennies, alimentée par des températures de l'eau anormalement élevées dans le golfe du Mexique. Les zones à risque comprennent principalement la région de Tampa et la côte ouest de la Floride, où des millions de personnes sont appelées à évacuer. Selon les prévisions actuelles, Milton devrait toucher terre dans les prochains jours, avec des vagues de tempête susceptibles d'atteindre 3 à 5 mètres. Si quelqu'un a les moyens de le faire, prenez la route aujourd'hui, ont exhorté lundi en conférence de presse les autorités de Floride, s'adressant spécialement aux populations de l'agglomération de Tampa qui compte environ 3 millions d'habitants. État d'urgence, fuir ou périr. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a précisé que Milton allait rester un ouragan pendant tout le temps qu'il traversera la Floride d'ouest en est. Dimanche, il avait étendu l'état d'urgence déclaré la veille à 51 comtés sur les 67 que compte cet État, le troisième le plus peuplé des États-Unis. En réchauffant les eaux des mers et des océans, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants, selon les scientifiques. L'Observatoire météorologique américain, NOAA, avait prévenu fin mai que la saison des ouragans, qui s'étend de début juin à fin novembre, s'annonçait cette année extraordinaire, avec la possibilité de 4 à 7 ouragans de catégorie 3 ou plus. Les autorités locales, notamment la Florida Division of Emergency Management, ont pris des mesures proactives pour ouvrir des abris et organiser l'évacuation des résidents. Kevin Guthrie, directeur de cette division, a averti que Milton pourrait être aussi destructeur que l'ouragan Irma en 2017, voire le surpasser en termes de dégâts. Irma, qui avait causé des milliards de dollars de pertes et déplacé des centaines de milliers de personnes, avait notamment laissé une grande partie de la Floride sans électricité pendant des jours. Dans le sud-est du pays, les secours sont toujours à pied d'œuvre pour venir en aide aux nombreuses victimes de l'ouragan Hélène, le plus meurtrier à avoir frappé les États-Unis depuis Katrina en 2005. Il a fait au moins 230 morts à travers une demi-douzaine d'États du sud-est du pays, dont au moins 15 en Floride, et provoqué des inondations destructrices. Le président Joe Biden avait appelé dimanche tous les habitants de Floride à écouter les responsables locaux et à se préparer en conséquence. Réitérant son engagement à épauler aussi longtemps qu'il le faudra les régions sinistrées du sud-est, le président américain a également annoncé le déploiement de 500 soldats supplémentaires en Caroline du Nord, l'état le plus touché par l'ouragan Hélène, avec au moins 120 morts. Au total, 1500 soldats sont actuellement mobilisés et s'ajoutent aux milliers de secouristes et membres de la Garde nationale, une force de réserve. Le réchauffement climatique en cause. Les villes qui bordent le golfe du Mexique, dont celle de la grande région de la baie de Tampa, qui est prisée des Québécois, sont particulièrement susceptibles de subir les dommages causés par des ouragans intenses comme Milton, explique Christopher McCrae, spécialiste en simulation et analyse climatique. Plus les océans se réchauffent, plus elles vont fournir l'énergie dont se nourrissent les ouragans. C'est ce qui s'est produit avec Hélène. La température de l'eau dans le golfe du Mexique était particulièrement chaude.
ce qui explique que l'ouragan s'est intensifié très rapidement. L'année dernière, la température de l'eau en surface du golfe du Mexique a atteint un record de 88 degrés Fahrenheit, environ 31 degrés Celsius. Depuis 2010, le golfe du Mexique a aussi connu une élévation du niveau de la mer 2 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Comme la température et le niveau de l'eau sont deux des facteurs qui influencent le plus l'intensité des ouragans, ils seront plus nombreux à frapper avec une force semblable à celle de Milton et d'Hélène à l'avenir. On ne se sait pas s'il y aura plus d'ouragans, mais on sait que la proportion des ouragans de catégorie 3, 4 et 5 va augmenter. Il faudra donc repenser aux endroits où l'on construit nos villes et nos maisons, particulièrement aux États-Unis, indique Christopher McRae, spécialiste en simulation et analyse climatique. Milton, le prochain Katrina? L'ouragan Katrina reste à ce jour l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire des États-Unis. En août 2005, il a frappé la côte du golfe du Mexique avec une intensité qui a laissé un traumatisme durable, notamment en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans. Le nombre de morts s'élevait à plus de 1800 et les pertes économiques ont dépassé 125 milliards de dollars. L'élément le plus dévastateur de Katrina fut l'effondrement des digues autour de la Nouvelle-Orléans, qui n'avaient pas été construites pour résister à une tempête de cette ampleur. La ville s'est retrouvée submergée, entraînant des évacuations massives, des milliers de sans-abri et un manque flagrant de réponse rapide de la part des autorités fédérales et locales. L'ouragan Milton, avec ses vents soutenus de 257 km/h et ses vagues de tempête prévues entre 3 et 5 mètres, présente des similitudes inquiétantes avec Katrina. Les zones côtières de la Floride, notamment Tampa et ses environs, sont particulièrement vulnérables aux inondations en raison de leur faible altitude. Si Milton suit le même schéma que Katrina, il pourrait causer des dégâts matériels et humains massifs, avec des risques élevés pour ceux qui ne suivent pas les ordres d'évacuation. Plusieurs facteurs jouent en faveur d'une meilleure préparation aujourd'hui. Depuis Katrina, des mesures ont été prises pour renforcer les infrastructures et améliorer les systèmes d'alerte et de réponse aux catastrophes. La Floride, souvent confrontée aux ouragans, a également appris de ses expériences passées. Les autorités locales et fédérales sont en état d'alerte. Des milliers de personnes ont déjà été évacuées et des abris ont été ouverts dans toute la région. En 2017, l'ouragan Irma a frappé la Floride après avoir dévasté les Caraïbes. Bien qu'il ait perdu une partie de sa force avant de toucher directement la Floride, Irma est resté l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire récente, avec des vents atteignant environ 300 km/h dans les Caraïbes et des dégâts estimés à 77 milliards de dollars aux États-Unis. Irma a provoqué des évacuations massives, les autorités ayant déplacé plus de 6 millions de personnes, un record historique. De plus, la tempête a privé des millions d'habitants d'électricité pendant des jours, causant un chaos généralisé. L'ouragan Milton présente des caractéristiques similaires à Irma en termes de force et de potentiel de destruction. Toutefois, la trajectoire de Milton pourrait s'avérer plus dangereuse, car il pourrait s'attarder dans le golfe du Mexique, accumulant encore plus d'énergie avant de toucher la Floride. Si cela se confirme, Milton pourrait dépasser Irma en termes de dégâts matériels et humains. Le National Hurricane Center, NHC, a déjà averti que les conditions actuelles sont propices à une intensification rapide de la tempête, ce qui augmenterait les risques pour les zones côtières et intérieures de l'État. Milton pourrait bien surpasser Irma en termes de dégâts matériels et rivaliser avec Katrina pour ce qui est des pertes humaines, en fonction de sa trajectoire finale et de la capacité des autorités à gérer l'évacuation et la réponse d'urgence. Les prévisions météorologiques et les autorités locales continuent de suivre de près la progression de Milton, tout en préparant la population à l'une des tempêtes les plus dangereuses de ces dernières années. Le directeur du Florida Division of Emergency Management, Kevin Guthrie, a déjà averti que Milton pourrait devenir l'un des ouragans les plus coûteux de l'histoire de l'État, et des plans d'évacuation massifs sont en cours pour déplacer les habitants des zones à risque. La Floride se prépare à un impact majeur, et tout indique que Milton pourrait bien rejoindre la liste des ouragans légendaires qui ont marqué à jamais les États-Unis. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Espérons que les dégâts seront minimes. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu.